Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant le rebond des marchés agricoles. Nous parlerons ensuite des pluies incessantes en Europe avant de comprendre pourquoi le cours du colza revient sur les plus hauts depuis 6 mois. Enfin, nous ferons un focus sur les perspectives de production de maïs en Argentine. Depuis 2 semaines, la spirale baissière s'est arrêtée sur les marchés agricoles. Pourquoi ? Parce que les volumes disponibles s'épuisent en Ukraine et la logistique russe est perturbée. En effet, le deuxième exportateur russe s'est vu refuser de nouveaux chargements pour cause de non-conformité. Dans le même temps, la période de risque climatique approche et le sec menace une partie de la Russie. Mais restons prudents. Les potentiels de production russes sont toujours élevés et tout dépendra du climat des prochaines semaines. En Europe, les pluies incessantes continuent de perturber le développement des cultures. Alors, pour preuve, au 18 mars, 66% des surfaces de blé étaient notées en bonnes ou excellentes conditions, selon France Agrimer, donc bien loin des 94% de l'an passé à cette même date. Et la semaine prochaine ne devrait pas apporter d'amélioration significative. Il est encore trop tôt pour préciser les pertes de rendement, mais la production française de blé tendre est désormais estimée en dessous des 30 millions de tonnes contre 35 millions de tonnes en 2023 et 34,6 millions de tonnes en moyenne quinquennale. Les cours du colza reviennent sur les plus hauts depuis 6 mois sur l'échéance rapprochée d'Euronext. Ils flirtent désormais avec la zone psychologique des 460 € par tonne. Pourquoi ? Cela s'explique tout simplement par la hausse des cours de l'huile de palme qui engendre un gain de compétitivité pour les autres huiles végétales. De plus, les importations européennes de graines sont retardées, notamment en provenance d'Australie. Cela tend de fait les bilans en colza. Et puis, n'oublions pas, si les potentiels de production sont plutôt optimistes en Ukraine, les pluies incessantes posent question en Europe, à l'heure où la floraison débute. Or, on le sait tous, c'est une période clé pour l'élaboration des rendements. 56 millions de tonnes, c'est la production de maïs attendue en Argentine selon l'USDA. Cela en fera un niveau record, bien loin de la récolte catastrophique de 36 millions de tonnes l'an passé. Mais attention, l'arrivée d'une vague de chaleur et de sécheresse dans les 2 prochaines semaines pourrait tout remettre en cause. D'ailleurs, la bourse de Buenos Aires a déjà révisé son estimation la semaine dernière, passant de 56,5 millions de tonnes à 54 millions de tonnes. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.